Non, mais si vous voulez, si l'Ocean Viking représente le symbole du fiasco migratoire en métropole, Mayotte, c'est le Titanic de la politique migratoire en outre-mer, hein. Il faut se souvenir que Mayotte avait fait le choix de la France en 74, puis le choix de la départementalisation dans le cadre d'une véritable assimilation républicaine qui était quand même assez admirable par rapport à son passé afro-musulman. Et que constate-t-on aujourd'hui? Que, en fait, il y a eu un phénomène d'immigration, colonisation et prédation des Comores en Mayotte. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, les Comoriens, parce que c'est les chiffres que vous citez, l'autre moitié de la population, c'est-à-dire cette moitié d'immigrés, ce sont des Comoriens. Du même archipel, on le voit sur Voilà. cette carte. Et donc ouais. ces Comoriens se comportent en fait à Mayotte dans le cadre de comportements néocoloniaux, en quelque sorte, pour récupérer Mayotte en dézinguant finalement l'autorité française, l'identité française. Je crois que ce qui se passe à Mayotte, c'est notre destin. C'est-à-dire que ce que nous constatons aujourd'hui en métropole avec 10 ou 15% d'immigrés, eh bien, lorsque la proportion d'immigrés atteindra ce qu'elle atteint à Mayotte, voilà ce qui nous attend. Ludovine Et de la Rochère. juste un dernier mot, il y a Oui. 150 000 immigrés clandestins à Mayotte. Là, il faut une opération militaire d'envergure pour se débarrasser du problème. Les forces de l'ordre, je crains qu'elles ne soient pas assez suffisantes. C'est quand même surprenant ce ratio de 71% à la France insoumise. Il y a deux choses. La première chose, c'est qui sont les 23% qui croient encore que le gouvernement a réussi sur la question de l'immigration. Ça, j'avoue que c'est un véritable mystère. La deuxième chose, concernant ces sondages, il faut dire que la question, si vous voulez, est assez neutre. C'est-à-dire qu'on peut être à la France insoumise, reconnaître que le gouvernement a échoué sur la question migratoire et s'en réjouir. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'immigration. Alors qu'au Rassemblement national, c'est un pourcentage qui est également très élevé, mais sur l'opinion qu'il y a sur la conséquence de cet échec est probablement négative. Donc pour vous, ça se dépend comment on interprète la question donnée. Voilà, mais de toute façon, je veux dire, l'électorat de la France insoumise nous a beaucoup surpris par rapport à la position de ces cadres. On a vu par exemple sur l'insécurité, sur le lien entre immigration et délinquance, etc. Donc, et pourquoi, je veux dire, l'électorat de la France insoumise, il ne vit pas sur la planète Mars. Il vit dans un pays qui a des réalités. Les réalités, tout le monde les connaît. Alors, on a beau avoir une chape de plomb idéologique, on a beau essayer de mettre les choses sous le tapis pour essayer de faire triompher l'idéologie par-delà la réalité. Un électeur, c'est quelqu'un qui habite dans les quartiers, qui va dans les centres-villes, qui voit la situation du pays. Donc, il est capable par lui-même de se faire une opinion sur la question. Alors, si vous voulez, de ces sondages réguliers qui montrent qu'une majorité de Français, finalement, sont opposés à l'immigration ou déclarent le gouvernement en échec sur cette question, mais qui s'entêtent quand même à porter au pouvoir une majorité qui prolonge, qui proroge ce dont ils se plaignent, c'est-à-dire une politique migratoire laxiste contre laquelle ces gouvernements et ces responsables pour lesquels ils votent ne luttent pas. Une sorte de schisme entre les idées avancées et la réaction à partir d'un moment, si vous voulez, comme disait le général de Gaulle, les Français doivent se mettre en conformité avec leur arrière-pensée. Soit ils sont contre l'immigration, il faut qu'ils portent au pouvoir des gens capables de la juguler, soit ils portent au pouvoir des gens qui ne la jugulent pas, mais qui ne viennent pas ensuite se plaindre. Et lorsque des jeunes se livrent à de tels comportements abjects, qui vont à l'encontre de la loi, qui vont à l'encontre de la morale, qui vont à l'encontre de l'humanité, la honte devrait être sur eux. Ça serait eux qui auraient dû déménager et se cacher après avoir perpétré un tel acte barbare. Or, nous sommes dans un pays qui inverse les valeurs. Donc, en gros, ceux qui ont harcelé, ceux qui ont tabassé, ceux qui ont violenté restent en place. Je ne sais même pas s'ils ont d'ailleurs écopé de la part de l'établissement d'une punition, parce qu'on ne sait pas. Quelles sanctions ils ont eues, ces jeunes ? Est-ce que leurs parents ont été convoqués ? Est-ce qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement de l'établissement au moins pour quelques jours ? On ne le sait pas. Par contre, on sait que la victime, elle, a été obligée de se carapater, de se cacher pour s'arracher en fait à cet environnement. Mais dans quel pays on vit ? Jean Messia, il a raison concernant le chef de l'État. Il n'est pas dans son rôle là ? Que le chef de l'État exprime une opinion... D'ailleurs, il ne l'exprime pas vraiment. Encore faut-il, c'est ce que j'allais dire, encore faut-il qu'il exprime une opinion claire. Or, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit il ne faut pas interdire la corrida tout en l'interdisant, mais en pensant l'interdire. Donc en fait, il dit rien. Donc on n'a rien compris de ce qu'il pense, s'il est en faveur de l'interdiction ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis contre la corrida pour une raison simple. D'abord parce que tous les gens qui nous affirment que c'est une tradition française ancienne, ou en tout cas locale ancienne, pas si ancienne que ça, puisque la corrida a été introduite en 1860 seulement, donc à la fin du 19e siècle en France. Ce n'est pas non plus une tradition ancestrale qui date de centaines d'années.
Ensuite, il faut savoir ce que c'est la corrida. C'est effectivement une mise à mort à petit feu d'un animal qui n'a rien demandé, si vous voulez, qu'on torture pour, comment dirais-je, réduire sa combativité. Et à la fin, effectivement, on lui coupe la queue, etc. Moi, je ne comprends pas, si vous voulez... déjà été à une Attendez, corrida ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui ont la lutte contre la maltraitance animale à géométrie variable. En l'occurrence, qu'Aymeric Caron veuille interdire la corrida, c'est un noble combat. Et vous êtes d'accord avec lui. Et je suis d'accord avec lui sur cette question. En revanche, Aymeric Caron ne dit rien, par exemple, sur tous les sacrifices de centaines et de milliers de moutons pour l'Aïd, qui sont égorgés dans des conditions effroyables. Ça, il n'en parle pas, parce qu'évidemment, comme c'est son électorat, il ne va pas se les mettre à dos. Donc, si vous voulez lutter contre la maltraitance animale régionale, c'est une chose, mais il faudrait lutter contre toutes les maltraitances. Et enfin, je dirais que si on fait un référendum, si vous voulez, parce que je pense qu'aujourd'hui, le bien-être animal... Il faut faire un référendum sur ça ? Oui, mais non, mais le bien-être animal est quelque chose de très important. Si vous faites un référendum, même local, même dans les départements qui sont concernés par cela, vous serez étonné du résultat, parce que je pense que même dans ces départements, une majorité est contre la corrida.
Petite question, est-ce que Madame Brigitte Macron a rendu visite à cet établissement pour elle qui a du pris cette harcèlement scolaire pour le handicap en plus. Justement, elle est concernée par les deux problématiques, le harcèlement et le handicap. Est-ce que cet établissement a eu le droit à une visite?